Et yo tout le monde, c'est Mathis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc aujourd'hui, j'avais prévu un petit opening de coffre gratuit, coffre en heure et un petit coffre de tournoi parce que j'étais dans le tournoi Brenchung, figurez-vous, regardez. On va aller là-dedans. Tournoi, regardez. Tomatis Peur et Brenchung, 1000 joueurs sur 1000 joueurs. Et c'est Lupanji qui a gagné. Moi j'ai fini 98ème. Ce qui est magnifique pour moi. J'ai fini 98ème, c'est beau. Voilà, donc j'étais dans le tournoi Brenchung. J'ai fini 98ème, ce qui est beau quand même, car sur 1000 joueurs, j'arrive à finir 98ème. Très beau pour moi. Donc dans la coffre, j'ai rien eu de spécial. Et puis j'ai gagné grâce à ces deux decks-là. Celui-là et celui-là. Après, l'inconvénient de celui-là, je vous le montre tout de suite. Tac, non, c'était pas face à ce deck-là. Je vous le montre tout de suite, vous inquiétez pas tout de suite. Oui. C'est là, regardez. L'inconvénient. L'inconvénient de ce deck, je vous le mets maintenant. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Là, je mets une tornade inutile à mon goût. Là, je me fais déborder, ça, je l'avoue. Là, vous voyez, dès le début, je le fais déborder. Mais je vais pas perdre si largement que ça. Vous allez voir. Je vais pas perdre si largement que ça. Là, certes, je me fais surdominer. Le mec, il me met très mal. Et puis là, je trouve le moyen, mais puis pour à ce moment-là. Et regardez la cimetière gel. Et regardez, je le mets à 92 points de vie. Sauf que le problème dans ce deck-là, c'est que à part cimetière gel et tornade, tu n'as pas de sort direct. Donc, voilà les amis. Bonjour, 35. Donc, le seul inconvénient de ce deck, c'est qu'il n'y a pas de sort direct. Voilà. Donc, c'est un bon deck quand même. C'est un deck avec le gobelin à Serbacane en plus, avec le bourreau. Les deux cartes favorites. La méta en ce moment. Merci. Puis Au revoir. le but du combo, c'est de faire chevalier, cimetière, gel et d'avoir une petite tornade, un petit truc comme ça derrière. Les amis, je vous le dis, c'est ça le but du combo. Donc voilà, ça c'est un des... Merde, c'est que je m'en vais. Là c'est les meilleurs decks pour monter arène 10, partie 2. Voilà, donc il y a ce deck là. Avec la méga gargouille. Avec la méga gargouille, le petit gobelin Serbacane et le bourreau qui sont les deux cartes favorites quand même. En ce moment, enfin le gobelin Serbacane qu'on voit pas trop. Donc c'est un deck chevalier cimetière gel qui pour moi est un excellent deck pour monter arène légende. Le problème c'est qu'au début j'ai fait un peu... Je vais vous lire le mot quand même de la merde. Parce que moi je mettais le chevalier sur le géant lorsque il fallait le mettre sur le bullish, voilà. Et j'ai fait un peu n'importe quoi au début. En fait je me suis laissé dépasser au début. Et ça je l'ai payé sur la fin car sinon j'aurais pu remettre un cimetière gel et puis gagner vu que sa foule ne serait pas passée. Voilà, donc pour moi ça c'est le premier meilleur deck. Enfin pas le premier dans le classement parce que pour moi le plus fort c'est celui-là personnellement. Mais c'est le premier deck que je vous présente qui est pour moi un des top decks, mais ça je vous l'assure, c'est 100%, hein, c'est 100% garanti, satisfait ou remboursé, comme dirait, non je rigole, mais ce deck là est super. Voilà, donc après on va passer au deuxième deck qui est ce deck là, le but c'est grattage mineur roquette, hein. Donc ce deck là, chevalier cimetière gel, vous avez vu le replay en x4, c'est quoi le but? C'est de défendre, par exemple si l'autre joue bullish, le chevalier est fort contre le bullish quand même, car il a des petits points de vie, c'est un mini tank. Voilà, donc c'est ça le but, c'est de full def, et puis après de mettre un cimetière gel un moment qui va faire la diff. Le deuxième deck c'est ça, un deck grattage mineur roquette, hein. Donc j'ai fait une petite game, tac, que je vous remets.
que vous voyez, il est tôt là, il est 8h du match et j'ai pas envie de... Excusez-moi, tac, je vire ça, voilà. Tac, là vous avez rien loupé. Mais bon, j'ai pas envie de perdre des trophées juste parce que je suis pas réveillé. Là j'ai un peu peur car je me dis peut-être qu'il va partir en agression rapide avec sa petite méga là. Voilà, donc avec ce deck là, je vais vous montrer comment bien jouer le chevalier. Le chevalier, le mieux si l'autre joue boulis, bah, c'est de le jouer sur le boulis. Regardez, tac, juste là. Voilà. Voilà, même pas un coup. Vu que je sais pas si vous avez remarqué, il fait effet de zap le bourreau. Je vous le jure, il fait effet de zap. C'est-à-dire que le bourreau, il reset tout le monde en fait. Et vous avez vu là le taf qu'a fait. J'ai géré une mousquetaire, une Valkyrie qui donne même pas un coup et une méga, en tout 11 d'élixir avec juste un petit bourreau, une tornade en plus, un bourreau niveau 2. Donc au niveau 4 il serait pas mort. Hein. Donc la roquette faut pas la mettre dans le temps comme ça parce que là on n'est pas dans le double élixir, donc la roquette il ne faut pas la mettre parce qu'on n'est pas dans le double élixir. Par contre quand on sera dans le double élixir, là la roquette sans hésiter on la met hein. Là je décide de pas foudrer, de pas roquette. Vous voyez, donc au niveau de l'élixir aussi, le bénéfice qu'on peut se faire. Là, j'ai posé un bourreau et lui une mousquetaire et pourtant j'ai toujours un peu d'avance. Et regardez là, bah là, on est dans le double élixir, donc là, je peux me permettre d'envoyer une roquette sur un bouliste. Vu qu'on est dans le double élixir, là, je peux me permettre. Parce qu'il m'aurait mis un cochon, un truc comme ça, j'aurais été prêt. Là, on va faire une petite bûche sympathique. Là, je me décide à faire bourreau, tornade. Parce que là, pour moi, il y avait trop de choses offensives. Donc, bah, du coup, je me décide. Et regardez cette défense du cochon. Regardez-moi cette défense. Il ne donne même pas un coup. Et regardez là, vu que ça focus le chevalier. Regardez, et en plus, il met là. Non, excusez-moi, là. C'est la roquette du siècle, vous avez vu. J'ai tapé son bouliste, en même temps il a mis une méga, donc bah du coup j'ai tué le bouliste plus la méga. Donc bah du coup c'était vraiment ultra rentable. Et puis vous avez vu aussi la défense qu'on a faite. Regardez, il nous a juste mis à 1900 la tour, nous on va lui prendre juste avec un mineur et une roquette. De toute façon il n'y a plus d'élixir là. Donc ça sert à rien. Et voilà. Donc bah voilà comment gérer ce petit deck hein, quand même. Un petit deck très sympathique pour moi. Voilà comment le gérer. L'autre deck je vous ai montré comment le gérer. Hein. Voilà, là j'ai fait 3-0. Là j'ai perdu comme je vous l'ai dit parce qu'il n'y a pas de sort. Donc il faut faire gaffe à ça. Là c'était dans le tournoi. Je suis tombé face à un mec fort. Hein. C'était chaud. Foxy. Voilà, donc on demande un peu de méga. Ah, j'ai enlevé ma connexion duel. Donc, bah oui, aussi il y a Chris qui m'a demandé dans les commentaires de la dernière vidéo. Voilà, donc ça c'est le deuxième deck pour moi. Enfin ça c'est le meilleur deck pour moi et ça c'est le deuxième, voilà. Pour monter en arène légende au niveau des meilleurs. Chris aussi. Chris, mon copain, d'ailleurs je te salue, c'était là. M'a demandé un deck sans légendaire. Bon, il me demande un deck sans légendaire, mais je vais un peu tricher car Chris, je sais que tu as la bûche. Donc bah le premier deck que je te propose, c'est ce deck golem ballon avec le bourreau, l'extracteur, voilà la méga, la tornade et la bûche. Donc c'est le premier deck que je te propose, hein. Un deck sans légendaire, bon avec une petite, mais bon,
peux te débrouiller. Voilà. Aussi, j'ai ce deuxième deck qui est fort aussi. Tac. Hop. Petite Momo. Petit. C'est pas Bro, non. Petite Méga. Elle est où la Méga? Elle est déjà là. Et puis bah, après, Zap et Bûche. Voilà, donc pour tous ceux qui me regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, et bah je sais pas si vous avez des légendaires ou non, à la place de la bûche, vous pouvez mettre les flèches, même si le deck coûte plus cher, s'il coûte 4-3 d'élixir, ou sinon, ce que vous pouvez faire encore mieux, hein, soit vous gardez le deck comme ça et vous mettez la bûche, soit à la place de la mousquetaire, vous mettez les archers. Et puis dans ces cas-là, vous mettez la petite boule de feu ici. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de légendaire. Pour ceux qui ont la bûche, bah, gardez ce deck-là. Sinon, pour ceux qui en ont pas, bah, je vous conseille ce petit deck avec les archers et la boule de feu. Et puis, est-ce que j'en ai un autre aussi? Un deck sans légendaire. Un deck sans légendaire, bah attendez, on va voir dans les meilleurs mondiaux, voir s'il y en a un qui joue un deck sans légendaire. Non, il y a toujours, tu vois, par exemple là c'est Molos qui a la monnaie, il joue mineur. Ils jouent tous plein de légendaires en fait. Ah, voilà un deuxième deck qui peut être utilisé sans légendaire les amis, vu que la bûche peut être remplacée par la boule de feu. Vu le prix du deck. Voilà, donc géant, bourreau, prince avec foudre, avec un petit esprit de glace, une fournaise, un zap, et puis une boule de feu à la place de la bûche ou des flèches, à vous de juger. Tac, voilà. Donc il y a ce deck là, mais qui est moins fort pour moi que le mien. Tac. Il y a ce deck là aussi, pas mal du tout. Je l'ai essayé un jour, pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est les petits decks sans légendaire hein, là que je vous propose. Là je vous propose des decks sans légendaire. Donc bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et puis à partager cette vidéo. Ciao tout le monde.